Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre journal romain. Dans un instant, vous pourrez retrouver l'entretien que nous avons eu avec le cardinal Philippe Barbarin, primat des Gaules. Ce matin, les congrégations générales ont débuté à 9h30. De quoi s'agit-il? Explication de Stéphanie Dupasquier. Les congrégations générales réunissent chaque jour l'ensemble des cardinaux présents à Rome, les électeurs, qui seront en principe 115, mais aussi tous les cardinaux de plus de 80 ans. Elles sont un temps de rencontres préparatoires avant l'ouverture du conclave, au cours duquel les cardinaux prennent la parole et échangent entre eux sur les priorités et grands enjeux qui touchent l'Église aujourd'hui. Elles sont aussi l'occasion pour les cardinaux venus du monde entier de mieux se connaître. Chaque congrégation s'ouvre par la prière en commun. Signe de l'importance de ce temps de discernement pour les cardinaux, la durée des congrégations générales n'est pas définie. Elles se poursuivront jusqu'à ce que le nombre total des cardinaux électeurs soit atteint et que le collège décide ensuite de la date de l'entrée en conclave. Selon le motu proprio publié par Benoît XVI quelques jours avant la fin de son pontificat, les cardinaux sont autorisés, s'ils le jugent opportun, à ne pas respecter le délai prévu par la Constitution Universi Dominici Gregis de 15 jours pleins après la vacance du siège avant que ne s'ouvre le conclave. Parmi les cardinaux présents, il y a donc le cardinal André XXIII. François Lespèce l'a suivi alors qu'il se rendait à la Aula Paul VI. 8h30 en ce lundi matin. Bonjour. Le cardinal André XXIII quitte le séminaire français de Rome pour rejoindre la place Saint-Pierre. C'est la première fois qu'il participe à un conclave dont le processus commence ce matin. Il n'y a pas de préparation spéciale parce que comme je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas quoi préparer. Je suis dans un état d'esprit recueilli et grave parce que c'est un moment important pour la vie de l'Église et je vais voir comment essayer de suivre le mieux possible l'émotion de l'esprit. C'est en bus, avec la foule du matin, que le cardinal XXIII a décidé de se rendre au Vatican. Un trajet très recueilli, chapelet en main, pour se préparer à vivre ces moments intenses de la vie de l'Église, avec le soutien de la prière des fidèles. À Paris, en tout cas, je sais que beaucoup de paroisses et de chrétiens isolés prient pour l'élection du pape et qu'ils soient attentifs, pas simplement à ce qui apparaîtra dans les journaux, mais à ce qui est le fond de l'événement, c'est-à-dire le don que Dieu fait à son Église. Mais à peine arrivé place Saint-Pierre, le cardinal XXIII doit affronter une véritable ruée des journalistes du monde entier qui guettent les cardinaux pour les interroger sur les qualités du futur pape. D'être polyglotte, d'être un homme de foi, d'être un homme de prière, d'être un homme capable de comprendre des civilisations différentes, d'être un homme de dialogue, d'écoute, etc. C'est juste un petit mot pour la presse brésilienne. Quelques interviews plus tard, il est temps pour le cardinal XXIII de rejoindre ses confrères pour le début des congrégations générales. Hier dimanche, nous sommes allés à l'église de la Trinité des Monts, où vivent les représentants de la communauté des fraternités monastiques de Jérusalem, une communauté affectée par la perte récente de son fondateur et par la démission de Benoît XVI, la renonciation de Benoît XVI. Heureusement, prière et confiance demeurent. C'est un dimanche matin comme les autres sur la place d'Espagne, au lieu touristique de Rome. Mais dans l'église qui la surplombe, la Trinité des Monts, une liturgie empreinte d'une gravité particulière commence. Les frères et sœurs de Jérusalem, installés dans cette paroisse depuis plus de 6 ans, ont perdu leur fondateur il y a quelques jours. Mais vivant leur vocation au cœur de Rome, c'est surtout le siège vacant de Saint-Pierre qui marque aujourd'hui leur prière. Là, la période qu'on vit actuellement, d'entre deux papes, je parle de manière tout à fait personnelle, mais je pense que chacun le vit un petit peu comme ça, en sachant finalement ce qu'on quitte, sans savoir exactement ce qui nous attend derrière. Voilà. Cette période peut-être un petit peu de déséquilibre est plutôt une invitation à refaire confiance en Dieu et à avoir foi dans le fait que c'est lui qui conduit son Église. En ce moment si particulier de la vie de l'Église, les frères et sœurs de Jérusalem ont été invités, comme tous les moines du monde, à intensifier leur prière pour l'Église. Il est bien évident que, en ce moment, on porte les événements que vit l'Église dans
dans notre prière, qu'elle soit personnelle ou bien liturgique. Voilà. Moi, personnellement, je prie beaucoup le chapelet pendant la journée et en ce moment, j'offre tout particulièrement cette prière du chapelet. Ça peut être à l'ensemble des cardinaux, ça peut être à un cardinal en particulier, ça peut être au cardinal Camerlingue, ça peut être aux différents membres du personnel du Vatican qui vont être impliqués dans ce bon déroulement du conclave. Mais pour frère Stéphane Marie, c'est toute l'Église qui doit se mettre en prière. Le fait que les religieux, les monémoniales prient pour cet événement ne vaut que s'il est aussi une invitation à tous les baptisés à prier. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu l'image d'église comme corps dont parle saint Paul. À partir du moment où il y a un enjeu grave qui est vécu par 117 membres du corps, et bien la responsabilité ne leur incombe pas à eux uniquement, mais elle incombe à tous les baptisés, à tous les membres du corps. C'est dans la Vierge Marie de l'Annonciation que frère Stéphane Marie trouve le modèle de cette prière confiante. Je crois que la contemplation du oui de Marie, qui dit toute sa confiance au Seigneur, sans savoir exactement quel sera l'avenir qui est devant elle, et le fait de dire un oui inconditionnel et de laisser toute sa place à la confiance en Dieu, je dirais, interpelle et l'Église tout entière et chacun d'entre nous. Voilà. Une prière qui va aller crescendo. Les communautés religieuses françaises de Rome ont déjà annoncé 3 grandes veillées de prière pour l'Église dans les jours qui viennent. Donc toute l'Église se mobilise, les paroisses de Rome aussi, comme celle de Saint-Jean-Baptiste de Rossi que Marine Wolf a suivie. Le siège pontifical est vacant et pourtant l'Église est toujours bien vivante et les fidèles romains le montrent. Près de 200 paroissiens de Saint-Jean-Baptiste de Rossi sont venus en pèlerinage à la basilique Saint-Pierre du Vatican. Ça a été une coïncidence parce que ça avait été décidé pour l'année de la foi, mais une heureuse coïncidence parce que ça nous a permis de prier pour le pape émérite, Benoît XVI, dont on est très affectionné, et pour son successeur et toute l'Église. Nous nous sentons un peu, je ne dis pas perdus, mais sans leader. Et donc il faut prier, il faut continuer. C'est pour ça qu'on est venu. J'espère avec des intercessions qu'on pourrait avoir à un niveau pape aussi bien que le dernier qu'on a eu. C'est important de prier pour que l'Église trouve le juste successeur. Tous sont dans l'attente d'un nouveau pape qui puisse répondre aux besoins de l'Église aujourd'hui. Je vous le disais tout à l'heure, voici venu le temps de l'entretien entre Philippine de Saint-Pierre et le cardinal Barbarin. Éminence, bonsoir. Bonsoir Philippine, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous arrivez à Rome au début de ces congrégations générales, dans quel état d'esprit ? Dans l'esprit de la première béatitude, heureux les pauvres en esprit, dans la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'on arrive avec les mains vides, on arrive pour une réunion dont on ne sait pas du tout comment elle va se dérouler, ce qu'elle va être. On arrive comme un écoutant. On arrive porteur aussi de beaucoup de désirs qui m'ont été exprimés dans mon diocèse. C'est incroyable le nombre de mails et de courriers et de contacts que j'ai eu en disant, vous savez, dans l'église aujourd'hui, ce qui est important, c'est ci, c'est ça. N'oubliez pas de dire que ou de penser, et au moment où vous choisirez quelqu'un, pensez à ceci, ceci et cela. Donc tout ça a été intégré, si je puis dire. J'ai pris le temps de remercier chacun. Et un peu intégré dans la prière aussi. Et alors quand on arrive demain aux congrégations générales, bon, il y a les petits détails à régler sur, je sais pas quoi, moi, le corps diplomatique, les timbres, les pièces, ou je sais pas quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'importance. Après, il y a des trucs plus concrets sur le conclave, à quelle date on commence le conclave, etc. Et puis ensuite, il y a un beau temps d'échange sur lequel on peut demander tous les renseignements qu'on veut sur le dialogue interreligieux, sur la vie contemplative, sur la situation en Chine, sur tel, je sais pas quoi, le problème de l'Amérique latine, ou bien des choses internes. De la vie de l'Église. Et puis après, chaque cardinal dit ce qu'il veut s'il a quelque chose à dire.
Et là, comment il voit la situation du monde aujourd'hui, comment il voit la situation de l'Église, et comment l'Église doit, dans l'esprit de Gaudium et Spes, être une servante dans le monde de ce temps, pour que les souffrances et les joies, les espoirs et les angoisses des hommes résonnent dans notre cœur. Ce qui suppose une grande écoute. C'est vrai qu'il va y avoir celui du Chili, celui de Sri Lanka, celui du Japon et celui du Sénégal. Enfin, et voilà, l'Église est tellement variée, incroyable, qu'il faut beaucoup écouter, quoi. On réfléchit aussi à quelque chose qu'on a soi-même envie de dire, de partager avec les autres cardinaux? Oui. Pour l'instant, je vois plusieurs fois, je suis venu dans des consistoires et je savais ce que je voulais dire avant parce que j'avais vraiment une idée. Mais en fait, quand on arrive dans un consistoire, le pape, il nous donnait des sujets. Il disait, il y aura 3 sujets, et puis un sujet libre après. Et s'il y en avait un qui m'inspirait, je travaillais avant pour préparer mon texte. Là, je ne sais pas. Je ne suis pas tellement de ce genre-là de préparer longtemps à l'avance. Et si, par exemple, dans les premières congrégations, il y a des choses que je vois émerger, que je vois en moi une conviction que j'aimerais exposer et défendre, alors je le ferai vraiment. C'est paradoxal, vous commencez en disant on arrive avec une grande inconnue parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Pourtant, vous faites partie de ceux qui avaient déjà vécu cette expérience. Non, c'est pas paradoxal, c'est justement à cause d'eux. Parce que la dernière fois, quand je suis arrivé, je savais que j'allais lire le pape. Donc je disais aux gens naïvement, mais bêtement, il faut reconnaître. Bah, écoutez, quand on est archevêque de Lyon, on a 200 choses à faire par jour. Moi, j'en ai une à faire en 3 semaines, je vais peut-être m'en sortir. Et évidemment, c'est idiot. Bon, c'était une boutade, je suis d'accord. Mais là, je me suis aperçu qu'en fait, c'était une action grande, assez éprouvante. Et qu'on était très petit devant cela, mais qu'on était taillé pour la course, c'est-à-dire qu'on avait grâce d'État et qu'en tout cas l'Église nous le demandait. Voilà. L'Église te demande d'apporter ta voix, qui représente des millions de gens, pour le choix de celui qui sera le pape. Vous voyez, dans la chapelle Sixtine, quand je voyais les autres s'avancer, tout d'un coup je voyais se lever R2, par exemple, j'ai dit tiens, voilà la Hongrie qui vote. Après, je voyais Bozanic, j'ai dit tiens, voilà la Croatie qui vote. Donc on avait l'impression que c'était tout un peuple qui apportait sa petite contribution au choix de celui qui sera le pasteur de l'Église universelle. Donc c'est quelque chose qui me touchait vraiment. Le monde entier est là, c'est vraiment une Église catholique. Vous dites que c'est difficile, c'est un moment, un lieu de combat spirituel? Oui, il y a surtout, comme dit, une charge. La dernière fois, on était un peu dans une atmosphère d'euphorie jusqu'à l'enterrement de Jean-Paul II. Il y avait l'allégresse de Jean-Paul II, le dire au roi Jean-Paul II, la foule qui arrivait, et on l'a enterré le vendredi 8 avril en 2005 au matin, et l'après-midi, j'ai senti une chape de plomb qui pesait sur moi. Et là, je la vois déjà, voilà. Je vous donne un exemple, le cardinal Panafieux, qui a une vingtaine d'années de plus que moi, qui est vraiment un sage, puis un homme merveilleux, plein de finesse, de délicatesse, et d'humour d'ailleurs. Alors on logeait au séminaire français, un matin on descend au petit déjeuner, alors dans l'escalier il me dit « Alors Philippe, tu dors ?» Bon, je lui dis « Oui, enfin bon, je me réveille un peu à 2h ou à 4h, mais je dors bien, merci. » Il me dit « Bah t'as de la chance, moi je dors plus. » Et je me suis dit « Tiens, si en lui le stress est si important, c'est pas trop étonnant que moi je me sente travailler. » Pour vous donner un autre exemple, quand on est sorti de la chapelle Sixtine, et que Benoît XVI était élu, et que nous allions sur le balcon, vous savez, avant que le pape lui-même n'y paraisse, il y avait la moitié des cardinaux, je m'approchais d'eux pour parler avec l'un, avec l'autre. Meissner, justement, parce qu'il était de Cologne, et que le pape était un Allemand, et que les JMJ avaient lieu à Cologne, donc pour lui dire un petit mot gentil. Et plus de la moitié pleurait. De décompression, vous voyez, donc, parce que, en fait, la tension avait été telle qu'une fois l'élection du pape faite, il y avait des portes qui s'ouvraient, c'était de belles larmes, en fait, très, très gentilles, quoi. Vous dites que vous sentez déjà le poids de cette responsabilité. On dit que les cardinaux élisent le pape en se laissant éclairer par l'Esprit Saint. Mais comment on fait pour savoir qu'on est bien en train d'écouter l'Esprit Saint quand il s'agit de choisir un homme? Mais ça, ma chère, je peux vous le dire pour toutes les actions chrétiennes. Vous êtes une mère de famille et vous avez grâce d'État, ça s'appelle, pour élever vos enfants, pour aimer votre époux, pour accomplir votre mission. Donc chacun a grâce d'État. Alors, l'Esprit Saint, ce qu'il y a, c'est que nous devons avoir une intelligence ouverte et à l'écoute. Vous voyez, Salomon, quand Dieu lui dit « Qu'est-ce que tu demandes pour moi ?» Salomon dit « J'aimerais avoir un cœur qui écoute. » C'est une expression super parce que le cœur d'habitude il aime. Et donc cette expression-là qui est très étonnante, elle est caractéristique, je pense, des Juifs et des chrétiens. Quand Dieu veut agir à travers moi, c'est moi qui vais agir, bien entendu. Il faut que j'agisse de tout mon cœur, comme on dit. Mais j'aimerais que ce soit un cœur qui écoute. Donc qui écoute les gens, ceux au service desquels je suis à Lyon, parce que moi je connais une partie de l'église qui est le diocèse de Lyon, c'est déjà bien assez gros pour moi. Et là, j'ai beaucoup de choses à écouter et à dire, mais qui vient s'ajouter à tous les coins du monde qui arrivent, et ça doit être partagé, il faut que j'écoute le tout. Et souvent je pensais à celui qui allait être élu dans les dernières congrégations générales en 2005, et quand on voyait telle et telle et telle autre chose, je me dis, le pauvre parmi nous qui va être élu et qui entend tout ça, mais quel défi!
Alors, Benoît XVI l'a très bien ressenti et exprimé. Et il a dit, en fait, j'étais perdu et trop petit devant cette charge qui arrivait sur moi. Moi, un humble ouvrier de la vigne du Seigneur, comme il l'avait dit à la première minute. Et la seule solution que j'avais, c'était de faire confiance au Christ. Et là, il a été superbe. Faire confiance au Christ. Et quand Jésus nous engueule parfois, qu'il nous dit, mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et lui, Benoît XVI, il dit, en fait, j'ai jamais douté. Je savais que j'avais été élu pape, et que par conséquent, j'avais la grâce d'État pour accomplir ma mission. Ce qui ne veut pas dire que je ne me suis pas trompé, ce qui ne veut pas dire que j'ai bien vu les choses, fait attention à tout le monde, etc., etc. Mais ça veut dire que j'avais cette grâce d'État et que la mission que j'avais à remplir, c'était à moi de la remplir, point final, donc je le fais. Ça veut dire que parmi les cardinaux qui ont plus que d'autres sans doute conscience de la charge que représente le ministère de Pierre, au fond, personne n'a le désir personnel d'être élu pape? Ça, c'est sûr. Vous voyez, pour vous prendre une comparaison, c'est l'antipode des élections habituelles. Parce que, d'abord, c'est fréquence totalement irrégulière. Paul VI après 15 ans, Jean-Paul Ier 3 semaines, Jean-Paul II 27 ans et Benoît XVI 7 ans et demi. Donc c'est complètement irrégulier. Deuxièmement, il n'y a pas de candidat. Troisièmement, il n'y a pas de campagne. À la fin des congrégations générales, il y a 7-8 ans, le cardinal Ratzinger dit, voilà, vous savez, il y avait un détail amusant, c'était le jour de son anniversaire, samedi 16 avril 2005. Donc on lui passe une petite carte en ayant signé nos bons voeux. La carte arrive, il chausse ses demi-lunettes et puis il dit je vous remercie du petit mot qui vient de me parvenir, mais j'espère que votre confiance à mon égard s'arrêtera là. Voilà, bon, on ne lui a pas obéi, mais il n'était pas encore le pape, donc on avait le droit. Et puis à la fin, il tire les conclusions et il dit je crois que notre débat était très intéressant, très ouvert, et je me réjouis beaucoup de ce que nous n'ayons prononcé aucun nom. Vous vous rendez compte? Donc on avait été aidez-nous réunis. à comprendre ça, Éminence, parce qu'il s'agit quand même pour vous, au bout de l'histoire, de choisir un homme. Oui. Vous êtes donc bien obligé de vous interroger sur les qualités de tel, ou éventuellement ses faiblesses. Oui. Oui, nous avons même un dossier avec 1 ou 2 pages sur chacun. Sa biographie, sa bibliographie, le ministère qu'il a accompli, quel genre de bonhomme c'est, non seulement son âge, mais plus que ça, vous voyez. Même on peut demander tout ce qu'on veut sur la santé de un tel, savoir s'il supporterait le choc, enfin des choses comme ça. Donc tout ça sont des questions que nous devons nous poser. Elles sont profondément humaines, et là vous avez complètement raison. Mais personne ne va au-devant. Par exemple, il y avait une lettre de Jean-Paul II au conclave de 2005 qui disait à chacun des cardinaux, sur notre table, comme ça, quand on arrive, je prie celui qui sera élu, même s'il est tout à fait étonné que le choix se soit porté sur lui, d'accepter cette élection, car les cardinaux savent ce qu'ils font. Et ça a été typiquement le cas de Benoît XVI. Pour vous prendre un autre exemple qui va éclairer. Si à l'élection du président de la République, le candidat, un des 2 candidats finalistes au 2e tour, votait pour l'autre, on dirait il est fou. Tandis que dans l'élection du pape, si un candidat votait pour lui, on dirait il est fou. Donc c'est exactement le contraire. Dans cette période de congrégation générale, votre avis, vos convictions peuvent évoluer? Bien sûr, oui. Bien sûr. Donc moi, depuis que le pape, le 11 février, a annoncé sa renonciation, bien sûr, j'ai beaucoup réfléchi. Et vous réfléchissez déjà en pensant à tel ou tel? J'ai passé en revue depuis le 11 février la liste des cardinaux plusieurs fois. J'ai même fait 4 jours de retraite dans un monastère la semaine dernière, et je l'avais emporté. Et je regardais, et j'étais content parce que j'ai vu au moins sur 12 d'entre eux, je me dis, ah si c'est lui, je suis content. Ah si c'est lui, je suis content. Bon, alors à la fin, il faudra bien que je me décide. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Mais il faudra bien que je me décide. Quand je me serai décidé, bon voilà. Il aura celui-là 2 voix ou 50 voix du premier coup. Ou 78 s'il est élu du premier coup, tant mieux. Mais supposons qu'il en ait très peu. Ben, il y en a encore 10 ou 12 autres. Il y a bien des chances qu'un de ceux soit largement au-devant, et je serais content d'apporter ma voix à celui-là. Ça veut dire, Éminence, que précisément dans ce processus électif sans véritable candidat, même s'il y a des figures qui probablement sont plus connues que d'autres, ça veut dire qu'on se détermine aussi au fil des votes en fonction de ce qu'on voit du consensus qui émerge, de ce que font les autres? Par hypothèse, c'est-à-dire la dernière fois, nous sommes entrés en conclave un lundi. Et donc le lundi soir, il y a eu lieu le premier vote à 6h du soir, parce qu'on entre à 4h30, on dit les vêpres, il y a une causerie spirituelle qui avait été faite par le cardinal Spidelik, cette fois-ci je ne sais pas qui la fera, puis on passe au premier vote, et à 7h on a le premier vote. Et là on a les premiers résultats.
Donc on voit qui a eu des voix et combien de voix il a eu. On sait pour qui on a voté et on dit bon il y en a forcément quelques-uns qui ont eu très très peu de voix et qui vont pas surgir, encore que j'en sais rien moi. Et puis après on dit bon, au deuxième tour je la mets où ma voix, ouais. Et puis je peux la mettre exactement au même endroit bien entendu. Mais les choses se décantent assez rapidement. La preuve, c'est que pour le pape Benoît XVI, on est arrivé à la majorité des 2 tiers, c'est-à-dire 77 voix au moins. Donc je ne dirais pas combien il a eu de voix. Au 4e tour, c'est très rapide. Beaucoup disent que ce temps de congrégation générale, précisément, il est important pour vous permettre d'échanger, d'affiner votre discernement, etc. Et aussi peut-être pour que le conclave ne dure pas trop longtemps. Eh bien, je crois que c'est une bonne analyse. En tout cas, moi, c'est très profitable. Il y a plusieurs des interventions dont je me souviens très bien, qui m'ont vraiment marqué dans la période du conclave. C'est pas la peine que j'en parle, mais c'est pas forcément des grands secrets. Il y a même des anecdotes. Vous voyez, par exemple, le cardinal de Madrid, il parle en espagnol à une telle vitesse que personne ne peut comprendre. Et le traducteur est complètement perdu. Et moi, comme je connais l'espagnol, je lui dis mais tais-toi, va doucement, que tout le monde. C'était des merveilles ce qu'il disait. Ouais, mais ça c'est un détail. Mais il y a des interventions qui ont été marquantes. Et en fait, donc nous demandons ce que nous voulons. Par exemple, tout d'un coup, nous avons voulu un exposé sur la Chine. Il n'y avait aucun cardinal chinois. Cette fois-ci, il y en a un. Et donc, ils ont fait venir quelqu'un le lendemain qui nous a fait un exposé sur la situation en Chine. C'était important pour nous. Ensuite, on dit, mais en Afrique, on connaît bien l'Afrique francophone, mais on ne connaît pas l'Afrique anglophone. Alors, les cardinaux ont dit, bon, on s'en occupe et demain, on vous le prépare. Ils se sont mis à 3-4 et ils nous ont fait un exposé. Donc, on peut demander ce qu'on veut. Vous réfléchissez vraiment à passer en revue toutes les questions qui peuvent se poser à l'Église aujourd'hui, ou il y a des sujets quand même prioritaires? Oui, tout c'est beaucoup. Il y a quand même des grands défis. Par exemple, aujourd'hui, le dialogue interreligieux et le dialogue avec l'islam, c'est un grand défi. Je serais très étonné que dans les congrégations générales, on n'en parle pas. Par exemple, dans le collège des cardinaux, le cardinal Torrent, il est vraiment le plus compétent dans ce domaine-là. Il a une intelligence très fine. Et écoutez le cardinal Torrent, tout le monde sait qu'on n'y perdra rien, n'est-ce pas? Donc on est vraiment content. Je n'en sais rien. Vous voyez, c'est bien, vous m'interrogez au moment où les congrégations n'ont pas commencé. Mais moi, je sens comme une évidence que lorsqu'il nous parlera de ce point, vous voyez, dans les visites ad limina que nous avons faites au mois de novembre, on a eu un temps de partage très direct avec Benoît XVI, et à un moment, il a dit, certainement aujourd'hui, pour l'Église, le dialogue avec l'islam est un des défis majeurs. Bon, tout le monde le sait. Et là, on a envie d'écouter des gens compétents. Ce conclave, ce changement de pape intervient aussi dans une année qui est une année de la foi, quelques mois après le synode de la nouvelle évangélisation. Ce sera un de vos sujets de réflexion? Et il y a une de mes paroissiennes diocésaines qui m'a écrit une lettre très jolie en disant « Heureusement que le pape a lancé l'année de la foi en octobre dernier, parce qu'il nous a mis dans la disposition intérieure qui nous a permis d'accepter cette nouvelle un peu surprenante ou saisissante et à la vivre dans la foi. » Moi, je trouve que c'est un très bel exercice pour tous les catholiques. Ben voilà, un événement. Eh bien, vis-le dans la foi. Regarde si tu vis ça dans la foi et que déjà tu pries dans l'action de grâce pour celui qui sera élu pape, quel qu'il soit, que tu pries maintenant pour que le Saint-Esprit éclaire les cardinaux. Alors, ils ont leurs qualités, leurs défauts. Il y a les journalistes qui disent que les papes habilités, ceci et cela. Et moi, je vais le vivre dans la foi. Pour l'année de la foi, c'est aussi un très beau projet. Merci Éminence d'être venu passer quelques minutes sur ce plateau pour nous aider à soutenir aussi dans la prière ces jours et peut-être semaines que vous allez vivre. Nous remercions beaucoup tous les téléspectateurs, tous ceux qui prient. J'ai l'impression que c'est comme un beau rempart qui se construit, un rempart de prière autour du silence du conclave. Donc merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de votre journal romain. Merci pour votre fidélité, votre soutien à votre chaîne KTO. Rendez-vous demain, même heure, même endroit.